Bonjour à tous, que notre Dieu soit béni pour ce temps merveilleux qu'il nous donne dans sa présence. Amen. Donc notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Examiner toutes choses ». Voilà le thème de notre journée. Examiner toutes choses, c'est à l'impératif, c'est une recommandation, c'est un ordre. C'est Dieu qui nous recommande examiner toutes choses. C'est tiré du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens, que chacun de nous prenne sa Bible. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 à 21. Nous sommes là? N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est la recommandation de notre Dieu. Il nous demande de retenir, d'examiner toutes choses. C'est Dieu lui-même qui nous demande. Examiner toutes choses, mes bien-aimés, ce n'est pas la volonté d'un homme, ni d'une église. C'est vraiment une recommandation divine. C'est Dieu lui-même qui nous demande. C'est Dieu lui-même qui exige à tout chrétien. Si tu es chrétien, sache-le à partir d'aujourd'hui que Dieu te recommande. Dieu te demande d'examiner toutes choses, c'est-à-dire d'examiner toute prédication, d'examiner tout enseignement, d'examiner tout conseil, d'examiner toute prophétie, c'est-à-dire tout, il faut examiner. Parce qu'un chrétien ne doit pas dire oui, 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 ou bien non, 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 non. Un chrétien est appelé à tout examiner à la lumière de la parole pour retenir ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est véridique. Ce qui est bon, c'est la vérité. Donc nous, chrétiens, Dieu nous appelle à retenir que la vérité, à rejeter les mensonges, à rejeter tout ce qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi Dieu nous recommande aujourd'hui, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. C'est un ordre de Dieu. C'est notre devoir, c'est de notre responsabilité de tout examiner, mais bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. Parce que seule la vérité qui sauve, seule la vérité que nous avons besoin. Donc nous devons retenir ce qui est bon, c'est-à-dire nous devons retenir ce qui est la vérité et appliquer cette vérité et adhérer aussi à cette vérité. Malheureusement, certaines personnes savent la vérité, mais refusent d'appliquer la vérité parce qu'ils vont te dire, ah, tu n'es pas mon pasteur, ce n'est pas notre assemblée, moi je pense que, moi je veux que non, ça c'est de l'idéologie. Dieu ne veut pas que les enfants, Dieu ne veut pas que les chrétiens puissent fonctionner en fonction d'une idéologie donnée. Non, les chrétiens doivent fonctionner en fonction que de la vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Examinez toutes choses et retenez la vérité, rien que la vérité, pas d'idéologie. Pourquoi? Lorsque tu sais que c'est la vérité, tu refuses, tu as péché. C'est ce que la Bible dit. Si tu sais ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu as péché. Si tu connais la vérité, tu ne l'appliques pas, tu as péché. Parce que tu sais ce qui est bien. C'est ce que Dieu nous demande. Tu sais ce que Dieu recommande. Tu sais ce que Dieu te demande, mais tu ne l'appliques pas, tu as péché. Parce que ce n'est pas une recommandation d'un homme. Ce n'est pas une recommandation d'une assemblée. C'est vraiment Dieu lui-même qui nous demande d'examiner toutes les choses. C'est vraiment quelque chose de très important. Retournons dans notre prédication, dans notre passage de base, 1 Thessaloniciens 5,
versets 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire n'éteignez pas l'Esprit. Pourquoi? C'est important. Comment on peut éteindre l'Esprit? Par la vie du péché. C'est le péché qui étouffe le Saint-Esprit. C'est le péché qui empêche le Saint-Esprit d'agir. C'est le péché qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne plus éteindre, c'est-à-dire de vraiment abandonner la vie du péché, de vraiment quitter la vie du péché, parce que la vie du péché, c'est un obstacle. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, mais si tu vis dans le péché, si tu demeures dans le péché, toi-même, tu deviens un obstacle à ta propre vie, tu deviens un obstacle à ta propre destinée. C'est pourquoi la Bible nous demande, c'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est-à-dire de ne pas étouffer, d'avoir vraiment une vie sainte afin de permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester dans notre vie. Amen. Donc, c'est très important. Et après, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Verset 20, ne méprisez pas le prophétie. C'est important. Donc, nous ne devons pas rejeter les prophéties, nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais nous devons l'écouter. Écouter ne veut pas dire accepter, non. Écouter et examiner. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de prophétie, tout le monde accepte, ah, j'ai une prophétie. Non, il ne suffit pas de dire que j'ai une prophétie. La Bible nous dit, nous devons examiner. Il faut examiner toutes les prophéties et nous devons retenir que ce qui est bon. Donc, on sous-entend que parmi les vraies prophéties, il peut y avoir du mensonge. Sinon, Dieu allait nous dire, ne méprisez pas, il faut tout prendre. Mais si Dieu nous dit, examinez, retenez ce qui est bon, c'est que Dieu reconnaît que même parmi les enfants de Dieu, des gens qui aiment la vérité, le mensonge peut toujours faufiler. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. Ce message, c'est aussi une mise en garde, un appel au discernement, un appel à un examen rigoureux, parce que nous avons besoin de la vérité pour fonctionner, parce que nous avons besoin de la vérité pour vivre. C'est pourquoi Dieu nous dit, examinez toutes les choses. Et après, une fois on a examiné, nous devons faire quoi? Et retenir. Mais nous devons examiner sur quelle base? Voilà un autre problème. Lorsque la Bible nous dit examiner, sur quelle base? Parce que tout examen est toujours fondé sur quelque chose. Même en classe, lorsqu'on fait un examen, il y a toujours une base dans laquelle que le prof va se référer pour corriger. Mais lorsque nous allons examiner nos prophéties, nos prédications, nos enseignements, nos conseils, mais sur quelle base nous allons examiner tout cela? Et la base n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas nos rêves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines à cause des rêves. J'ai rêvé ceci et tu prends ton rêve comme une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fonctionnent en fonction des rêves. Beaucoup de chrétiens fonctionnent en fonction des visions. Lorsque la Bible dit examinez toutes choses, et vos rêves, et vos visions, tout ça, c'est à examiner la lumière de la parole de Dieu. Dieu nous a donné que la parole, pas autre chose, rien que la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, dans sa parole, il a mis quelqu'un garde-fou. Le premier garde-fou, on peut le trouver dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 6. Copiez, vous allez revoir ça à la maison. 1 Corinthiens 4, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, lorsque tu examines quelque chose, lorsque tu es en train d'étudier quelque chose qui est en rapport avec le Seigneur,
en rapport avec Dieu, la Bible dit il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la Bible. Tu ne vas pas dire que non, notre pasteur a dit ça, dans notre assemblée, nous on fait ça, chez nous on fait ça. Non, la Bible dit n'allez pas. Et Paul ajoute, nous-mêmes, Paul, nous avons fait de là une application à notre vie. C'est-à-dire, avant que les apôtres nous recommandent de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, les apôtres eux-mêmes ont fait de cette parole-là une application à leur vie. C'est-à-dire, les apôtres eux-mêmes sont restés que dans ce qui est écrit. C'est pourquoi ils nous recommandent à nous aussi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est très important. Ça, c'est le premier garde-fou. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez jamais, nous ne devons jamais aller au-delà de la Bible. J'aime beaucoup lorsque certaines personnes me disent que oui, frère Alain, la Bible dit tout n'est pas écrit. Donc, ce que tout n'est pas écrit, moi, ce que je fais, c'est ce qui n'est pas écrit. Non, c'est faux. La Bible dit oui, tout n'est pas écrit. Mais tout ce qui est écrit, c'est pour nous aider à comprendre que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. En croyant en lui, nous allons obtenir le salut. Tout ce qui concerne le salut est écrit. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. Tout ce qui concerne ta relation avec Dieu, tout ce qui concerne ton salut, c'est écrit. Donc, nous devons examiner toujours en fonction de ce qui est écrit. Deuxième garde-fou, ça se trouve dans 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Il faut écrire. Ces garde-fous-là sont très importants. 2 Pierre 1, versets 20 à 21, qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un peut nous lire, Rite? Tu peux nous lire? Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophète de l'Écriture, aucune prophétie. Aucune prophétie. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Oui, donc la prophétie, c'est la Bible. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une interprétation particulière. Les Congolais font dire que non, en tout cas pour nous. Donc pour nous au Congo, c'est comme ça. Les Congo-Brazza va dire que non, pour nous au Congo-Brazza, c'est comme ça. Les Togolais, non. La Bible dit, personne ne peut interpréter la Bible, parce que la Bible, c'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut interpréter la parole de Dieu d'une manière particulière. Ah non, nous, notre assemblée, c'est comme ça. Il n'y a pas de notre assemblée. Toutes les assemblées du monde entier, tous qui sont dans la vérité, nous avons la même interprétation. On peut avoir des petites différences. Vous chantez fort, vous avez des instruments, nous on n'a pas. Là, il n'y a pas de problème. Mais concernant le salut, concernant Jésus, concernant la vérité, il y a une seule vérité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul chemin. Jésus est l'unique chemin. Donc, personne ne peut dire que nous, notre assemblée, c'est comme ça qu'on comprend. Non. Toutes les assemblées du monde entier doivent avoir la même interprétation de base concernant le salut. Lorsque moi, j'écoute certaines prédications, des prédications qui sont vraies, je me retrouve toujours, même si je ne connais pas l'assemblée, même si je ne connais pas le pasteur. Mais lorsque j'écoute quelqu'un qui est dans la vérité, je me retrouve toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule vérité. Lorsqu'une personne n'est pas dans la vérité, je sais détecter que ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas par rapport à Alain, ce n'est pas par rapport à notre assemblée, mais c'est par rapport à ce qui est écrit. Il n'est pas dans la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, personne ne peut interpréter la parole de Dieu d'une manière particulière. Ah, nous, chez nous, c'est comme ça. Nous, chez nous, les femmes peuvent prêcher. Ah, nous, chez nous, les... Non, il n'y a pas ça. Ou bien c'est la Bible, ou bien ce n'est pas la Bible. Parce que Dieu ne fait même pas l'acception de personnes, comme l'apôtre Jacques nous enseigne. Alors pourquoi Dieu va faire l'acception dans les interprétations? Non. À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il ne devait pas avoir une interprétation particulière. Ce que nous faisons ici, si c'est différent ailleurs, soit nous sommes dans la fausseté, et ils sont dans la vérité, soit nous sommes dans la vérité, ils sont dans la fausseté, c'est tout. Il n'y en a pas de discussion, parce qu'il y a une seule parole, pas autre chose. C'est pourquoi Dieu nous recommande d'examiner toutes choses. C'est Dieu qui recommande, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui nous recommande à travers l'apôtre Paul.
C'est très important et vous allez savoir pourquoi. Très important. Et deuxième garde-fou et troisième garde-fou, c'est dans l'Apocalypse 22, de 18 à 20. C'est très important. Troisième garde-fou que Dieu nous donne, c'est Apocalypse 22, 18 à 20. C'est-à-dire, personne ne doit changer cette parole-là. Personne ne doit ajouter, personne ne doit retrancher. Non. On ne doit rien retrancher. Non, non, non. Quelqu'un va dire que non, moi, Dieu m'a parlé, c'est comme ça la nuit. Dieu peut te dire des choses en privé. Mais si ce que Dieu te dit n'est pas dans la Bible, garde ça pour toi-même. Oui. Dieu en particulier peut te dire des choses qui ne concernent que toi-même. Oui, oui. Dieu peut te dire des choses qui ne concernent que toi-même. Peut-être, si avant de devenir païen, la voiture, donc c'était pour toi un Dieu. En devenant chrétien, Dieu peut te donner des instructions particulières que non, toi, n'achète pas telle voiture. Et toi, tu ne vas pas prendre ça comme une doctrine. Tu vas dire à tout le monde que non, Dieu m'a dit de ne pas acheter une voiture. Non, 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 non. Tout ce que l'Église peut apprendre, c'est tout ce qui est écrit. Donc, nous n'avons pas le droit d'ajouter, nous n'avons pas le droit de retrancher. Si Dieu te dit des choses en privé, garde ça pour toi et Dieu. Il ne faut pas venir dire à l'église. Dans l'église, on enseigne que ce qui est vérifiable à travers les Écritures. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il est parti au ciel, il a vu des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il n'a pas dit. Il dit, il ne sait pas, il s'était dans son corps comment. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères qui ne nous concernent pas. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre. Donc, l'Église n'est enseignée qu'en fonction de ce qui est écrit, pas autre chose. Tes visions, tes rêves, garde ça pour toi. Si ça contredit la parole de Dieu, garde ça pour toi. Maintenant, si c'est conforme à la parole de Dieu, oui, là, ça concerne tout le monde. Amen. C'est très important. Quatrième garde-fou, c'est dans 1 Corinthiens 15, de 1 à 2. 1 Corinthiens 15, de 1 à 2. C'est très important. 1 Corinthiens 15, de 1 à 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, si nous ne retenons pas l'évangile tel qu'annoncé les apôtres, c'est que notre foi est vaine. C'est très important. Donc, c'est les apôtres qui sont la base de l'enseignement de l'Église. Pas les apôtres congolais, pas les apôtres tchadiens, mais c'est les apôtres bibliques. C'est ça. Paul a dit, tout ce que moi je vous ai annoncé, si vous l'avez retenu tel que je vous ai annoncé, autrement, votre foi serait vaine. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Acte 2, je crois 42, donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est les apôtres qui sont notre modèle. Quelqu'un m'a dit que non, moi, mon modèle, c'est Jésus. J'ai dit, c'est faux. Tu ne peux pas suivre Jésus sans suivre les apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui t'ont enseigné Jésus. C'est eux qui ont écrit la Bible. C'est eux qui nous ont parlé de Jésus. C'est eux qui ont vécu avec Jésus. C'est eux qui ont vu Jésus. C'est eux que Jésus a placés comme témoins. C'est très important. Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que les apôtres nous enseignent, c'est ce que le Seigneur lui-même les a enseignés. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, attention, il ne faut pas aller au-delà des enseignements des apôtres. Tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, ça ne concerne pas l'Église. Beaucoup de pratiques que nous voyons de gauche à droite, les apôtres n'ont jamais fait. En tout cas, moi, dans ma Bible, je n'ai jamais vu un apôtre demander une onction. En tout cas, moi, dans ma Bible, il n'y a pas. Ou bien, qui a déjà vu ça dans la Bible? Un apôtre a demandé une onction. Un apôtre a parlé de l'eau bénite. Un apôtre a parlé des dîmes. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Non.
Dans l'enseignement des apôtres, il n'y en a pas. Éphésiens 3, et non, Philippiens 3, verset 17, la Bible nous dit, ayez les modèles des personnes qui marchent comme les apôtres. Ça dit, toi et moi, nous ne devons suivre que des personnes qui marchent comme les apôtres. Si vous voulez me suivre, il faut que moi, Alain, je marche comme les apôtres. Si moi, je ne marche pas comme les apôtres, il ne faut pas me suivre. Sinon, je vais vous conduire loin du Seigneur. Que personne ne vous trompe. Vous ne pouvez suivre des personnes que si ces personnes-là, eux-mêmes, ils marchent comme les apôtres, eux-mêmes, ils placent les apôtres comme référence. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est lui qui suit véritablement les apôtres, c'est qu'il suit aussi Christ. Parce que c'est par les apôtres que nous connaissons Christ. C'est très, très important. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Et cinquième garde-fou, ça se trouve dans le livre de Galates 1, versets 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates 1, versets 6 à 8. Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, Paul dit quoi? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement Oui. de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Oui. mais il y a des gens qui vous trouvent Oui. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Qu'est-ce que vous avez dit, Paul? Paul a dit, vous savez, Paul a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Paul a commencé d'abord par lui-même. Il dit, si moi, Paul, je viens changer tout ce que je vous ai écrit avant. Si moi, Paul, je viens changer tout ce que je vous ai dit avant que je sois maudit. Il a commencé d'abord par lui-même. Pour dire que ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas son évangile. L'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est à Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des apôtres. C'est pourquoi Paul a dit, nous-mêmes, nous faisons, nous mettons ça d'abord en pratique. Et ici, Paul a dit, si même moi, Paul, je change, que je sois anathème, que je sois maudit. Aujourd'hui, moi, j'attends des personnes qui modifient la parole de Dieu. Il dit que non, parce que Paul a dit ceci, à l'époque, Paul ne comprenait pas. Moi, j'ai dit ceci, les gens acclament. La Bible dit, vous êtes des maudits. C'est lui qui change la parole, il est maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu peux répéter. Vers la fin, là. Mais quand nous-mêmes, quand nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, oui. Quand un ange du ciel, même un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, qui contredit ce qui est écrit, qu'il soit maudit. Anathème, c'est ça, maudit. Même si tu as eu la vision d'un ange, un ange te dit autre chose qui contredit cette Bible, il faut le chasser au nom de Jésus. C'est un démon. C'est un démon. Il n'est pas un ange de Dieu. Un ange de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la Bible. Non, ce n'est pas possible. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons examiner. Examiner à la lumière des Écritures. Examiner en fonction de ce qui est écrit. Voilà les 5 garde-fous que nous devons retenir. À partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais accepter quelque chose qui n'est pas dans la Bible, non. Même si le pasteur, là, il crache le feu, même s'il a une église de 100 000 personnes, s'il vous dit des choses qui ne sont pas dans la Bible dit qu'il soit maudit. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas autre chose. C'est la Bible qui... Moi, je n'ai pas maudit, c'est lui-même qui s'est fait maudire parce qu'il est contre la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Et on a pris maintenant la base de l'examen, c'est la Bible. Une fois on a examiné, et nous allons retenir que ce qui est bon, c'est ce qui est vrai.
C'est ce que Dieu dit. C'est ça. Pourquoi seulement retenir ce qui est bon? Parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui nous transforme. C'est la vérité qui nous rapproche de Dieu, pas autre chose. C'est la vérité. Ce n'est pas une assemblée qui te rapproche de Dieu, non. Ce n'est pas un pasteur qui te rapproche de Dieu, non, 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 non. C'est la vérité. C'est sa parole. C'est la parole qui nous rend libres. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi nous devons examiner toute la parole de Dieu. Si la parole nous rend libres, si la parole nous rapproche de Dieu, c'est que le mensonge nous éloigne de Dieu. C'est que le mensonge détruit notre foi. La chose que beaucoup oublient. Lorsque vous écoutez des mensonges, lorsque vous écoutez des choses qui ne viennent pas de Dieu, ça détruit la foi. Ça ne va pas te transformer. Non, c'est impossible. Le mensonge ne peut pas transformer quelqu'un. Si la vérité nous transforme à l'image de Christ, le mensonge nous transforme à l'image du diable. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui prient, mais ils ont un mauvais cœur. Tu te demandes, mais ça, c'est quel type de personne qui prie comme ça? Un mauvais cœur, un méchant, un égoïste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vérité. C'est aussi clair que ça. Mais quand tu n'as pas la vérité en toi, mais tu as le mensonge. Mais lorsque tu as le mensonge, mais tu vas te comporter à un petit diabolou. C'est tout. Parce que c'est le diable. Que Dieu vraiment nous fasse grâce à retenir cela. C'est pourquoi Dieu, à travers Paul, il a recommandé aux Thessaloniciens de tout examiner et de retenir ce qui est bien. Amen. Alors, quelles sont les 5 raisons qui poussent Dieu à nous envoyer aujourd'hui à méditer? Il y a 5 raisons. Bon, il y en a plusieurs dans la Bible, mais moi j'ai retenu seulement 5 raisons qui vont nous pousser aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. La première raison. Pourquoi Dieu nous demande de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu? Parce que Dieu est conscient que le diable a la capacité d'influencer un pasteur. Le diable a la capacité d'influencer toute une communauté. C'est pourquoi Dieu nous dit, même si le pasteur crache le feu, même si c'est une grande communauté, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que le diable a cette capacité. Nous connaissons tous David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il avait ouvert son cœur à l'orgueil, Satan a poussé David à faire des choses qui a coûté cher aux enfants d'Israël. Et pourtant, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Si Satan a pu injecter de mauvaises pensées à David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, et toi et moi, Satan peut injecter. Moi qui vous parle, oui, Satan peut m'influencer, oui, Satan peut me tromper. C'est pourquoi je vous demande toujours, voyez toujours, lorsque j'envoie mes méditations, qu'est-ce que j'ai dit à la fin? Notez bien, la méditation quotidienne, c'est une nécessité. Il faut toujours méditer quotidiennement, il faut toujours vérifier. Pourquoi? Parce que l'homme, quelle que soit son intimité avec Dieu, quel que soit son degré de spiritualité, il peut être influencé par Satan. Dieu, connaissant cette réalité, c'est pourquoi il nous invite à tout vérifier. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même l'a dit? On peut vérifier ça. C'est important ce passage-là. C'est dans Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23, on va vérifier. Là, il y a quelque chose de très intéressant là-bas. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Mais Jésus se retournant, oui. Arrière de moi, tu mets en scandale, voilà. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a dit? Chouga, tu as compris? Jésus a dit à Pierre, son disciple, c'est lui-même que Jésus a laissé comme responsable.
Mais en l'instant T, il était conduit par le diable. Pourquoi? La Bible nous explique. Parce que Pierre, au lieu de prendre la pensée de Dieu, il a pris la pensée des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 3, verset 15. Je pense que c'est ce que le frère nous a fait cette semaine, non? Méditation de la semaine. Est-ce que vous avez écouté ça? Qui a écouté ça? Méditation. Qui a écouté la méditation? Oui. Si chaque jour, vous n'avez pas écouté, alors pourquoi on va continuer à faire des méditations? Il faut écouter. C'est très important. Dans Jacques 3, verset 15, Jacques nous dit, et pourtant les frères ont bien insisté. Moi-même, la méditation d'hier, j'étais influencé par lui parce qu'il a insisté. Il dit même dans la méditation, il faut qu'on nous explique que sans la sagesse de Dieu, tout sera faux. C'est ce que les frères ont insisté. Il dit sans la sagesse de Dieu, tout sera faux. C'est-à-dire, lorsque tu prends la parole d'un homme, quel que soit son niveau de spiritualité, tout ce qui vient de l'homme vient du diable. En matière de spiritualité, aucun homme n'a le droit d'ajouter, aucun homme n'a le droit de retrancher. Jacques a dit, toute sagesse qui ne vient pas d'en haut, c'est charnel, c'est humain, c'est diabolique. Oui, lisons ça, Jacques 3,15, c'est ça. Jacques a dit c'est diabolique. Nous ne devons pas avoir peur de prononcer des mots. Il faut dire la vérité. Noé, tu peux nous lire? Ah, tu n'as pas la Bible? Qui a la Bible? Freddy, tu peux le lire? Cette sagesse ne point celle qui vient d'en haut. Oui. Mais elle est terrestre. Terrestre. Charnel. Diabolique. C'est ça. C'est-à-dire, dans la prédication, si je prends mes pensées, les pensées congolaises, les pensées ivoiriennes, les pensées des Fès. J'ai dit que non, nous à Fès, c'est comme ça. La Bible dit, ça ne vient pas de moi, mais ça vient du diable. C'est pourquoi Jésus, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre a ramené des pensées qui n'étaient pas celles de Dieu, mais celles de hommes. C'est ça ce que la Bible dit. C'est important. Donc, Dieu est conscient que Satan a la capacité de nous influencer d'une manière négative. C'est pourquoi Dieu nous invite à examiner toutes choses. Voilà la première raison. Oui, Dieu est conscient que oui, Satan a cette capacité. Si Satan a pu influencer David, a pu influencer Pierre, c'est moi toi que Satan ne va pas t'influencer. Ah non. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des hérésies, c'est-à-dire des hérésies, ce sont des fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines qui circulent souvent, ça vient des grands ensembles. Parce que au lieu que les gens considèrent la parole de Dieu, de méditer ou bien de vérifier la parole de Dieu, mais les gens voient la taille de l'ensemble, les gens voient la richesse du pasteur, c'est que Dieu est avec lui, c'est que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Non, ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est que dans ce qui est écrit. Dieu n'est que dans ce qui est écrit. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans dans autre chose. Dieu n'est que dans ce qui est écrit. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est très important. On peut lire ça dans Luc 4, versets 9 à 10. Luc 4, versets 9 à 10. La deuxième raison, pourquoi devons-nous toujours examiner la parole de Dieu? Luc 4, verset 9. Luc 4, verset 9 à 10. Oui. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et le dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Qui a compris que c'est pas ça? Donc, le diable a pris Jésus. Il a dit à Jésus, il est écrit. Donc, le diable rappelle à Jésus ce qui est écrit
Mais le but du diable, ce n'était pas que Jésus sache ce qui est écrit. Non, c'était pour conduire Jésus à une erreur. Le diable, tout ce que le diable fait, c'est renverser la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons vérifier. C'est ça la mission du diable. Le diable n'a rien à faire avec notre argent, notre famille. Le diable n'a rien à faire avec ça. Le diable attaque la parole de Dieu. Mais il peut attaquer la parole de Dieu à travers nos familles, à travers nos biens. Mais tout ça, c'est secondaire. Ce qui est principal pour le diable, c'est la parole de Dieu. Parce que le diable connaît bien Dieu. La Bible dit, la fois passée, on a vu ça. Tu connais Dieu, tu fais bien. Les démons aussi connaissent Dieu, ils tremblent. Le diable connaît bien Dieu, que Dieu n'est que dans sa parole. Dieu ne bouge pas. Le diable sait ça bien. Alors, pour nous troubler, il vient pour nous écarter. Il vient pervertir la parole de Dieu. Et si nous ne vérifions pas la parole de Dieu, nous allons suivre des paroles erronées et nous serons éloignés de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont éloignées de Dieu parce qu'ils ont écouté des prédications sans vérifier et ils se sont éloignés de Dieu. C'est important. Il faut tout vérifier. Il faut tout examiner à la lumière de la parole de Dieu parce que le diable, son objectif, c'est de pervertir la parole de Dieu, de renverser la parole de Dieu, de détruire la parole de Dieu. C'est important. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, quelle est la première action du diable? C'est enlever la parole dans la tête. Parce que le diable connaît la puissance de la parole. Le diable connaît l'importance de la parole. C'est pourquoi il fait tout pour nous empêcher d'avoir la vérité. C'est pourquoi il fait tout pour nous empêcher d'écouter la vérité. Lorsque vous fouillez les cultes, lorsque vous n'avez pas la force de lire la Bible, mais c'est le diable qui souffle. C'est quoi? C'est lui qui ne veut pas que vous assistez au culte. C'est lui qui ne veut pas que vous priez. C'est lui qui ne veut pas que vous méditez la Bible. Mais comme c'est un malin, il ne va pas venir directement. Moi, le diable, je t'empêche. Non. Il envoie la chaleur des fesses. Ah, il fait très chaud. Ah, c'est vraiment chaud. Bon, le dimanche prochain. Non. C'est ça le diable. Lui, son objectif, c'est de nous empêcher d'avoir la connaissance. C'est tout ce qu'il cherche. Quelle que soit la raison. Lui, son objectif, de nous empêcher d'avoir la connaissance. Parce qu'il sait que lorsque nous avons la connaissance, il n'aura pas là où nous toucher. Lorsque nous avons la connaissance, nous aurons la supériorité sur les diables. Voilà l'objectif de Dieu. Avoir la supériorité sur les diables. Mais le diable viendra par tous les moyens pour nous empêcher d'avoir la connaissance. Donc, c'est pourquoi nous devons tout examiner parce que le diable s'est fixé comme objectif de renverser la parole de Dieu, de pervertir la parole de Dieu. Amen. Troisième raison, pourquoi devons-nous tout examiner? Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Non. Il n'y a pas de puissance. Donc, ça dit, tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait des miracles et des miracles et des miracles, et puis il vous prêche des faussetés. Non, c'est qui n'est pas vrai. Parce que le but de tout serviteur de Dieu, le but de la puissance de Dieu, c'est pour faire la promotion de la vérité. Lorsque nous faisons de vrais miracles, c'est pour faire la promotion de la vérité. Alors, si je fais des miracles, mais je vous enseigne des hérésies, il y a quand même un problème. 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 C'est pourquoi, au lieu de regarder un pasteur, une assemblée en fonction de ses miracles, ah, vous allez passer. Il faut regarder en fonction de ce qui est prêché là-bas. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Donc, tu ne peux pas manifester une puissance, mais toi-même, tu es contre la vérité. Toi-même, tu ne fais pas promotion de la vérité. Toi-même, tu ne fais pas promotion de Jésus. Oui, mais quelqu'un qui fait des miracles, mais qui ne fait pas la promotion de Jésus, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit, il faut prier Dieu d'Alain, il faut faire attention, il n'y a pas Dieu d'Alain, il n'y a pas Dieu de Maouto, il n'y a pas. C'est Jésus, il faut prier. Parce que Alain, là, vous me voyez, est-ce que vous connaissez ce qui est derrière moi?
Il faut toujours prier le Dieu que nous connaissons tous par Jésus-Christ. C'est ça. Si moi aussi je suis dans la vérité, je vais prier Jésus. Pourquoi vous allez prier Dieu dans l'air? Pourquoi? Non? On prie seulement Dieu. Est-ce que Paul nous a demandé? Non, quand vous êtes quelque part, criez Dieu de Paul vient, Pierre aussi a dit Dieu de Pierre vient, Dieu de Jacques vient. Non, mais pourquoi des fois les gens nous troublent inutilement? Non. Nous devons prier le Dieu de la Bible qui se manifeste et qui est en Jésus-Christ. Un point, un trait. Donc, il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est très important. Donc, personne ne peut manifester une puissance, mais qui ne prêche pas la vérité, non. On va lire un passage pour comprendre même ce que Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël. C'est dans Deutéronome 16. C'est dans Deutéronome 16, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 16. Deutéronome 16. On va prendre Deutéronome 16. De 1 à 3. Écoutons bien ce que Dieu nous dit. Deutéronome 16. Observe le mois des épis. Non, Deutéronome 16. Non, 13. Pas 16, 13. Deutéronome 13, oui, c'est 13. Deutéronome 13. En tout cas, prenons notre Bible. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Prenons nos Bibles. Chacun de nous prenne sa Bible. On va voir ça. C'est quelque chose de très intéressant. Si tout ça, ça nous concerne, nous, les hommes d'aujourd'hui. Que chacun nous prenne sa Bible. Donc, on va lire. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accompli Deutéronome 13. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Luc, tu as compris? Qu'est-ce qu'il a compris? À l'épreuve. Donc, aujourd'hui, beaucoup, lorsque nous écoute un prophète qui vient, tout le monde court derrière le prophète. Les gens ne courent que derrière les miracles. Ils ne font même pas attention à l'enseignement du prophète. Ils ne font même pas attention à l'enseignement du pasteur, mais seulement le miracle. Ah, c'était terrible. On a vu tel miracle. C'était terrible, terrible. Non, Dieu nous dit, ça c'est Dieu lui-même qui dit aux enfants d'Israël, il dit, même si un homme qui vient chez vous, il vous dit des prophéties qui se sont accomplies, mais s'il vous demande de désobéir à Dieu, il ne faut pas les suivre. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est déterminante. Ce n'est pas le miracle. Satan aussi fait des miracles, mais Satan n'a pas de vérité. Voilà le problème. Donc, lorsque vous suivez des gens seulement par rapport à leur miracle, mais vous êtes en train de faire un mauvais choix. Un mauvais choix. Parce que Dieu a dit, même si la personne fait des miracles, même si la personne a dit des prophéties qui se sont accomplies au milieu de vous, mais si la même personne te dit, va adorer notre Dieu, c'est-à-dire si la même personne te dit, n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu a dit que c'était faux. C'est lui que moi j'envoie qui vient faire des miracles authentiques. Les miracles authentiques n'ont pour vocation que de faire la promotion de la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais moi qui viens faire la promotion de la vérité, après avoir prêché, et puis je commence à vous conduire dans le péché. Ah non, c'est que je ne suis pas vrai. Moi, je prêche ici. Après, je cours derrière une fille ou bien ça, comme ça, on va frauder ceci, on va faire ceci. Mais là, je ne suis pas vrai, non. Personne ne peut se tenir devant, dire la vérité, et après, conduire les gens à ne pas respecter cette vérité. La Bible dit, méfiez-vous de telles personnes. C'est un piège.
Voilà. C'est pourquoi Dieu nous dit de tout vérifier pour détecter de telles personnes. Quatrième raison, pourquoi Dieu nous dit d'examiner toutes choses. Parce que pour que les vrais chrétiens soient reconnus comme vrais. Parabole de l'ivraie et du bleu. Vous connaissez cette parabole, l'ivraie et du bleu? C'est-à-dire, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Des fois, on se demande, mais pourquoi Dieu laisse de telles églises? Il sait qu'eux aussi, ils sont dans la vérité. La parabole du bleu et de l'ivraie nous fait comprendre que à côté de la vérité, il y aura toujours la fausseté. Dieu ne va jamais enlever les fausses églises. Le catholicisme est là, ça va. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à prier, lorsque j'ai travaillé dans l'évangélisation ici à Fès, j'avais comme objectif dans mon cœur de diviser l'église catholique en deux. J'ai prié, j'ai dit, je vais évangéliser, mais je n'ai pas pu. L'église catholique est là. Donc, Dieu me fait comprendre que la fausseté restera la fausseté. Donc, le diable, Dieu ne va jamais enlever le diable sur cette terre. Pourquoi? Non pas pour nous piéger, non. Pour que les vrais chrétiens soient reconnus comme vrais. Celui qui est vrai, il sera toujours attiré par la vérité. Parce qu'il est vrai. C'est ce que la Bible dit. Dieu laisse les sectes au milieu de ses enfants. Non pas pour les piéger, non. La Bible dit pour que les vrais soient reconnus comme vrais. Celui qui est faux, il sera tiré par le faux. Les faux pasteurs sont pour les faux chrétiens et les vrais pasteurs sont pour les vrais chrétiens. Malheureusement, comme les faux qui dominent, c'est les faux qui sont beaucoup plus suivis. La Bible dit, large est le chemin qui amène à l'enfer. Et étroit, c'est le chemin qui amène à la vie. La vie, c'est compliqué. On va te dire ça, il ne faut pas le faire. Ah, mais toi, tu exagères. Moi, combien de personnes m'ont dit que toi, tu exagères? Moi, je n'exagère pas. C'est Dieu. Moi-même, des fois, ça me dépasse. Mais c'est Dieu qui le demande. C'est important. C'est pourquoi nous devons examiner toutes choses. Si tu es vrai, tu seras reconnu comme vrai. Si tu es faux, tu seras aussi reconnu comme faux. Les faux sont attirés par les faux, les vrais aussi sont attirés par les vrais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la Bible. On peut prendre nos Bibles. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. 1 Corinthiens 11, verset 19. 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 Oui. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Il faut qu'il y ait aussi, donc Dieu dit il faut qu'il y ait des sectes, c'est-à-dire des fausses doctrines, des faux pasteurs, des fausses églises. Il y en aura. Il ne faut jamais rêver que Dieu a enlevé ça. Non. Continuez. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Il faut qu'il y ait des sectes. Il faut qu'il y ait des fausses églises, il faut qu'il y ait des faux pasteurs, il faut qu'il y ait des faux miracles, il faut qu'il y ait des faux. Pourquoi? Pour que les vrais soient reconnus comme vrais et les faux soient reconnus comme faux. Parce que les faux vont suivre les faux, les vrais vont suivre les vrais. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas liée à la couleur de la peau, la vérité n'est liée qu'à la disposition du cœur. Si ton cœur est disposé, tu suivras la vérité, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si ton cœur est vérité, tu vas suivre la vérité. Mais si aussi ton cœur n'est pas disposé, tu vas suivre la fausseté. Malheureusement, là où beaucoup suivent la fausseté. Voilà pourquoi Dieu nous demande de tout examiner. Parce que si tu es vrai, pour que tu sois reconnu vrai. La vérité n'a rien à voir avec le nombre de personnes. Non. Je me rappelle encore une sœur qui nous suivait à Casa lorsqu'on faisait des directs. Un jour, m'a dit, oui, mais j'ai ma voisine. Lorsque nous, on fait des directs, nombre de vues 3, mais sa voisine, nombre de vues 5000. Elle a dit, mais viens chez nous, c'est 5000, chez vous, c'est 3. J'ai dit, non, ce n'est pas question de vues 5000, pas parce que nous avons 3 vues que nous sommes dans la fausseté, c'est faux. Et ils sont dans la fausseté.
Parce que je connais bien cette église-là. Ils sont dans la fausseté. La fausseté, ce n'est pas par rapport à moi. La fausseté, c'est par rapport à ce qui est écrit. Ce n'est pas par rapport à moi. Donc, ne jamais suivre parce qu'à cause de nombre de vues, ne jamais suivre parce que non, c'est faux. Il faut suivre par rapport à la vérité. C'est pourquoi les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après la prédication de Paul, ils retournaient à la maison et vérifiaient. C'est Paul qui prêchait, ce n'est pas n'importe qui. Paul, ce sont des personnes que Dieu lui-même a rendu témoignage. Bien que Dieu a rendu témoignage à Paul, mais les gens vérifient quand même. Mais nous qui sommes ici, est-ce que Dieu a rendu témoignage de nous? Non. Donc, on doit vérifier. On doit vérifier. Sinon, nous risquerons d'être trompés. Voilà la quatrième raison. Et la cinquième raison, pourquoi nous devons vérifier? Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de quiconque. Mais pour que l'évangile soit une puissance, il faut que ce soit un évangile vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes se disant chrétiens, leurs vies ne sont pas transformées. Parce que l'une des raisons de la puissance de l'évangile, c'est pour nous transformer à l'image de Christ. Celui qui écoute véritablement la parole de Dieu chaque dimanche, au moins, au bout d'un certain temps, il faut que sa vie change. Ou bien, c'est pas. Il faut que sa vie change. Tu ne peux pas commencer, avant de prier, tu avais un copain, une copine. Après, tu es dans une assemblée, après 6 ans, 7 ans, tu es toujours dans la fornication, tu es toujours dans le même péché, tu es toujours dans l'alcool, tu es toujours dans les bêtises. Ah non, là, il y a quand même un souci. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est pour nous transformer. La parole de Dieu transforme. Paul a dit, c'est à cause de la connaissance de Jésus. Je vois maintenant ma vie passer comme la poubelle. Mais toi, tu écoutes Jésus chaque dimanche. Il y a deux choses. Soit nous ne prêchons pas la vérité, soit ton cœur est fermé à la vérité. Il n'y a pas 3 options. Il n'y a que ces deux-là. Soit nous ne prêchons pas la vérité, soit ton cœur est fermé à la vérité. Parce que lorsque tu gardes la vérité dans ton cœur, quel que soit l'endroit, la vérité va faire son effet. La parabole du semeur. Lorsque la semence était tombée dans la bonne terre, ça a donné du fruit. Si ton cœur est bon, si la parole de Dieu entre, ça donnera du fruit. Pourquoi? Parce que c'est la disposition du cœur que Dieu agit, que Dieu nous fasse passer. Voilà les 5 raisons que Dieu nous fait comprendre. À cause de ces raisons-là, nous devons vérifier la parole de Dieu. Première raison, parce que tout homme peut être influencé par les diables. C'est ça. Donc, tout homme peut être influencé par les diables. Deuxième raison, le but du diable, c'est pour pervertir la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois vérifier. Troisième raison, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Toute puissance, tout l'œuvre de Dieu a pour motif de faire la promotion de la vérité. Quatrième raison, c'est pour que les vrais chrétiens soient reconnus comme vrais. Quand tu es vrai, tu seras reconnu comme vrai, quel que soit le pays où tu vas mettre les pieds. Si tu es vrai, tu seras reconnu comme vrai. Parce que tu vas aimer la vérité. Et cinquième raison, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance, il faut que cette puissance nous transforme. C'est pourquoi nous devons examiner. Examiner toutes choses. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est vraiment la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous demande de tout vérifier. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenons à vérifier.
Il faut d'abord commencer par vérifier tous les enseignements, tous les conseils que nous donnons ici. C'est très important. Donc, Dieu nous appelle à avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Donc, pour méditer, pour vérifier, il faut méditer la parole. Donc, nous devons avoir des Bibles. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible ici? En tout cas, il y a des Bibles ici. En tout cas. Si c'est ça, il y en a. Donc, après, tu vas chercher. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas de Bible. Donc, il y a une Bible ici. Donc, après l'écriture, vous allez prendre. Parce que vous devez lire la Bible chaque jour. Vous devez lire la Bible. Sinon, Satan viendra vous tromper. C'est ça le but du diable. Il viendra vous tromper. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que vous connaissez la puissance que Josué a manifestée dans sa vie? Hein? Est-ce que nous connaissons cette puissance-là? Mais malgré tout ça, Dieu l'a dit, Josué, ta force, c'est la méditation quotidienne. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Dieu nous appelle à méditer. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne lisez pas la Bible. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'écoutez pas des enseignements. Ce n'est pas possible. Que personne ne vous trompe. Vous serez des chrétiens rabbis, des chrétiens qui ne changent pas chaque jour le même. Ce n'est pas possible. C'est la parole de Dieu qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible, c'est dans la parole qui contient toute la puissance de Dieu. Toute la puissance que Dieu a manifestée pour ressusciter Jésus, cette puissance se trouve dans la parole. Lorsque nous écoutons la parole va créer à nous la foi. Et lorsque nous vivons par la foi, et la puissance de Dieu se manifeste. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et la foi est fondée sur ce qui est écrit. La foi n'est pas fondée sur la tête d'un pasteur ou bien d'une église. Non. La foi, c'est ce qui est écrit. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. À partir d'aujourd'hui, nous devons tous comprendre que c'est une recommandation de Dieu de vérifier tout enseignement. C'est une recommandation de Dieu de vérifier tout conseil. C'est une recommandation de Dieu de vérifier toute prédication. C'est une recommandation de Dieu. À chaque fois que vous écoutez une prédication qui n'est pas claire, prenez la Bible, vérifiez. Et la Bible dit, vous retenez ce qui est bon, donc vous retenez la vérité et vous rejetez ce qui est du mensonge. Amen. Que Dieu nous touche. Amen. Prions.